Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de ce minag exceptionnel qu'on a le mérite de faire chaque année à Sukkot, les Hakafot. Les Hakafot, c'est quand bien entendu Simchat Torah, on va faire 7 fois le tour de la Teva, on va sortir tous les Sifrei Torah, et c'est une réparation extraordinaire. D'ailleurs, les Mekoubalim nous disent, ça rappelle Yericho, quand Yehoshua, les Bnei Israël sont partis, ils ont conquis Jéricho, et bien pareil, tous les jours, ils ont fait un tour. Le 7e jour, le Shabbat, ils ont fait 7 tours. Ils ont sonné les trompettes, les murailles de Jéricho sont tombées toutes seules et les Bnei Israël ont pu remporter de manière miraculeuse cette guerre. Et bien quand on fait pareil, on va tourner 7 fois autour du Sefer Torah, et bien on va briser finalement les forces du mal. Maintenant, on sait qu'on doit être debout devant le Sefer Torah, mais est-ce qu'on pourrait rester assis entre les Hakafot? Il y a des fois des gens âgés, des gens fatigués, des enfants. Est-ce qu'on pourrait rester assis entre les Hakafot? Est-ce qu'il y a des avis qui le permettent ou non? On doit rester debout du début à la fin. Alors d'abord, il faut essayer de comprendre d'où on apprend qu'on doit se lever devant un Sefer Torah. Alors si on réfléchit un petit peu, c'est écrit nulle part dans la Torah qu'on doit se lever devant un Sefer Torah. À tel point que la Gemara dans Kiddushin, page 33, pose la question. La Gemara dit, mais d'où on sait qu'on doit se lever devant le Sefer Torah? Et vous savez d'où on apprend, dit la Gemara, Kal vachomer. C'est un raisonnement forcené de qui? De la mitzvah de se lever devant un sage. Puisque c'est écrit, Mipne seva tarkum, vadarta pene zaken. Tu dois honorer la face du sage. Zaken, c'est pas la personne âgée. Zaken, c'est Ze Kana Chorma. Donc, Zain Kufnun, c'est Ze Kana Chorma. Celui qui a acquis la sagesse. C'est le Talmid Chacham, c'est le sage. Donc, de ce verset qui est dans Parashat Kiddushin, on apprend qu'on a une misa de la Torah, de se lever. On sait quand il y a un Rav, un Talmid Chacham qui vient dans les 2 mètres, on a une misa de se lever devant lui. Et si c'est son Rav à soi, le Rav avec qui on étudie, dès qu'on le voit, comme les parents, dès qu'on le voit même loin, on doit se lever. Alors, dit la Gemara, si la Torah m'ordonne de me lever devant un Talmid Chacham, eh bien, plus forte raison que je dois me lever devant le Sefer Torah. C'est vrai que c'est logique, puisque pourquoi on se lève devant le Talmid Chacham, devant le sage? Entre guillemets, la personne, on s'en fiche. C'est pas la personne que j'honore. C'est la Torah qui est contenue dans cette personne. C'est que cette personne, elle a étudié pendant des années, elle a beaucoup étudié la Torah, elle enseigne la Torah. Et donc finalement, c'est pas la personne que j'honore. Je vais honorer la Torah qui est véhiculée à travers cette personne. C'est ça la mitzvah de se lever devant un Talmid Chacham. Alors regardez, si déjà je dois me lever devant une personne qui contient une partie de la Torah, alors Kal vachomer, à plus forte raison, devant le Sefer Torah lui-même, devant la parole d'Hachem elle-même, évidemment que je dois me lever. Donc c'est un raisonnement a fortiori, c'est de là, donc c'est pas écrit clairement, mais c'est de ce raisonnement qu'on déduit qu'il y a une mitzvah de se lever devant le Sefer Torah, et c'est ainsi que va trancher le Rambam, le Shulchan, que je dois me lever. Dès que le Sefer Torah il est en marche, je dois me lever tant qu'il n'est pas posé, ou tant que je le vois. Si je le vois plus non plus, dans ce cas-là, je peux me rasseoir, il n'y a pas de problème. La Gemara dit également dans les Bamot, regarde ces ignorants. Regarde ces ignorants qui se lèvent devant le Sefer Torah, et par contre, quand il y a le Talmid Chacham, ils ne se lèvent pas. Donc on voit également clairement que devant le Sefer Torah, on doit se lever. Évidemment, devant le sage également, on doit se lever. Alors maintenant, la Hakafot, on sort le Sefer Torah. Alors évidemment, tant que le Sefer Torah y tourne, évidemment, il y a l'obligation pour tout le monde d'être debout. Et là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai l'habitude, moi, de le répéter chaque année dans toutes les synagogues que j'ai vues. Il y a toujours des gens qui sont assis. Regardez bien. Mesdames, faites attention, parce qu'en général, souvent les femmes, elles sont assises. Et elles regardent les hommes danser. C'est assourd, on n'a pas le droit. Mesdames et messieurs également, il y a des fois des hommes, ils s'assoient dans un coin et ils parlent ou ils étudient. C'est assourd. Le Sefer Torah, il est debout. Il est en train de bouger. Tout le monde doit être debout. Les femmes, tout le monde. Donc il y a pas de discussion là-dessus. Donc tant que le Sefer Torah, il tourne, qu'on a le Sefer Torah dans les bras, qu'on va tourner avec, tous les gens présents dans la synagogue, et c'est important de le redire chaque année, parce que chaque année, des gens qui ne savent pas et qui restent assis, qui regardent les gens danser, c'est assourd, c'est un mépris du Sefer Torah, et que Dieu préserve, c'est une faute d'une extrême gravité, c'est un bisayon, c'est une honte finalement faite à la Torah. Donc tout le monde doit être debout. Par contre, il y a une discussion. Quand entre les montées, alors ça dépend. Il y a des fois, si on pose les Sifrei Torah sur la Teva, il n'y a pas de problème. S'ils sont posés, on peut s'asseoir. Mais en général, c'est pas comme ça. Il y a un Sefer Torah qui est posé, et les autres, les gens, ils ont les Sifrei Torah dans les bras. Et on lit les Hiratson. Alors il y a un avis, le Aruch HaShulchan, un avis qui dit que si la personne, elle bouge pas, dans ce cas-là, on pourrait s'asseoir. Ça veut dire, les gens ont le Sefer Torah dans les bras, ils ne bougent pas, on est en train de lire Shema Israël, Anashem Oshiana, personne ne bouge. Après, on va bouger. Dit le Aruch HaShulchan
Tant que le Sefer Torah ne bouge pas, bien qu'il y a un homme qui est debout avec le Sefer Torah, dans ce cas-là, d'après cet avis-là, on pourrait s'asseoir. Alors premièrement, la majorité des décisionnaires ne sont pas d'accord. Disent que du moment que le Sefer Torah il est debout, quelqu'un là, on doit se lever. Mais on pourra s'appuyer sur cet avis pour qui? Les gens âgés, les enfants, les gens malades. Eux, on pourra leur permettre de s'asseoir uniquement entre la cafote. Entre la première, la deuxième, la troisième. Ça, tant que le Sefer Torah est immobile, on pourra leur permettre à eux de s'asseoir. Mais une fois que la personne elle bouge, eh bien c'est terminé, tout le monde doit se lever. Donc on répète ce qu'on a vu aujourd'hui, et je vous demande de rappeler cette halakha où vous serez à Simchat Torah, parce que ça fait de la peine de voir des gens qui manquent de respect pour le Sefer Torah. Donc on rappelle tout simplement, dans la cafote, les gens en bonne santé, Baruch Hashem comme nous tous, on doit être debout du début à la fin. Pour les gens maintenant, les gens malades, les gens âgés, uniquement entre la cafote, c'est-à-dire le Sefer Torah il ne bouge pas, il est dans les bras de quelqu'un, mais la personne ne bouge pas, eux on peut leur permettre de s'asseoir, pour les bien portants non, et dès que le Sefer Torah il rebouge, là d'après tout le monde doit se lever. Alors les Hashem Chag Sameach, qu'on ait le mérite de se réjouir avec la Torah, et à l'image de David Ameller, et bien qu'on puisse faire exploser notre joie et notre amour pour la Torah. Chag Sameach, très bientôt à tous.